Place au portrait de la semaine. National, Ligue 2, Ligue 1, Alexandre Oukidja a tout connu dans sa carrière. L'Algérien a dû batailler pour se faire une place au plus haut niveau. Aujourd'hui, du côté de Metz, il savoure et profite de chaque match en tant que titulaire. Près de 7 mois après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations, Alexandre Oukidja n'est toujours pas retombé de son nuage. Et c'est en famille qu'il aime se remémorer ses grands moments. D'avoir participé à cette aventure humaine qui est la CAN et de l'avoir remportée, de l'avoir emmenée dans son pays. C'est vrai que moi, ce que je retiendrai le plus, c'est le retour à Alger. Voilà, c'est quelque chose qui m'a impressionné, qui restera gravé dans ma mémoire. C'est le plus beau souvenir, on va dire, que j'ai pu avoir en tant que footballeur. C'est l'une de mes plus belles saisons. Donc, que ce soit familial et footballistique, avec des titres. Donc ouais, c'est vrai que ça restera une année gravée dans ma tête et j'espère que j'en connaîtrai d'autres. Si 2019 a été couronné de succès pour Alexandre Oukidja, 2020 sera une année pleine de défis. Engagé dans la lutte pour le maintien, le Messin qui dispute seulement sa deuxième saison dans l'élite est peut-être à son meilleur niveau. Il me dit toujours que si on passe, je ne dois pas m'inquiéter car il est derrière moi et j'ai confiance en lui. Il a une qualité dans le jeu aérien extrêmement rare chez les gardiens d'aujourd'hui. Il n'a pas peur d'y aller, il y va beaucoup et avec beaucoup d'aisance surtout, avec beaucoup de sécurité, de sûreté. Moi j'étais défenseur, quand le gardien il va chercher les ballons comme ça, facilement, haut, loin, ça rassure toute l'équipe. Contrairement à certains de ses compères gardiens, Oukidja sut rapidement que ce poste était fait pour lui. Je commençais à aller voir mon frère et mon père jouer au football le dimanche. Et c'est vrai qu'à 6 ans, on a tendance un peu à être impatient. Et avoir un match de 1h30, c'est assez long. Donc je regardais 4-5 minutes et tout de suite, il y avait un terrain juste à côté. Et je m'amusais avec mes amis. Et j'ai toujours voulu rester au but parce que c'était un poste qui me plaisait, de défendre une cage. Repéré par Lille, il rejoint le club nordiste en 2006. Là-bas, il va continuer d'évoluer et apprendre aux côtés de ses aînés. C'est vrai qu'avec Michael Landreau, j'ai eu Vincent Niama, ils m'ont beaucoup apporté au niveau technique et à apprendre le métier aussi, parce que j'étais un jeune gardien, j'avais 17 ans. Donc d'évoluer constamment avec eux tous les jours, ça m'a permis d'évoluer un peu plus rapidement, on va dire. Et il y a un joueur aussi que je retiendrai plus particulièrement, c'est un gardien, Grégory Maliki, qui m'a pris un peu sous son aile. Pour moi, j'étais un peu son petit frère et lui mon grand frère. Et c'est vrai de l'avoir côtoyé, ça m'a beaucoup aidé aussi. Malgré son talent, Oukidja va mettre du temps avant de s'imposer. Pour ça, il doit quitter le Nord et rejoindre l'Alsace. À Strasbourg, il est enfin numéro 1. Il participe aux montées successives du club du National jusqu'en Ligue 1 entre 2015 et 2017. Oukidja découvre la Ligue 1 à 29 ans, mais une fois encore, il va vivre une désillusion. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est vrai que c'était pas une très bonne expérience parce que d'avoir fait des montées successives avec ce club, de la nationale jusqu'à la Ligue 1, et on va dire, pas avoir eu sa chance d'entrer parce qu'ils ont recruté un jeune gardien, Bingourou Camara, qu'ils ont préféré à moi. Donc, moi, c'était une année un peu délicate, même quand je rentrais à la maison, ça se passait pas bien parce que j'avais l'habitude de jouer, le fait de ne pas jouer, ça me rendait un peu triste. Quand un footballeur ne joue pas, c'est pas l'idéal non plus. J'ai continué à travailler et au bout de 3-4 mois, le club a fait appel à moi, Thierry Lauré a fait appel à moi parce que Bingourou a eu des incidents de santé et j'ai fini la saison comme ça, avec un maintien. Mécontent à Strasbourg, le gardien décide de rejoindre le rival, le FC Metz, alors en Ligue 2. Pour moi, c'était pas une régression, parce que le FC Metz reste un club de Ligue 1 pour moi aussi. Et j'avais une mission avec mes coéquipiers, c'était de faire remonter le club l'année suivante, qu'on a réussi à faire.
je gagne encore de nouveau un titre de Ligue 2 avec ce club et une remontée en Ligue 1. Cette fois, Oukidja ne laissera pas passer sa chance. Il s'installe dans le but messin et il est cette saison le titulaire indiscutable au poste. Impérial depuis plusieurs matchs, il espère pouvoir aider Metz à rester au plus haut niveau. On est dans notre championnat, on a un championnat de 4-5 équipes, avec Amiens, avec Nîmes. Donc il faut rester, on va dire, lucide. C'est une première saison, c'est une saison de transition, on va dire. Et je pense que le mieux pour nous, c'est d'acquérir ce maintien. On a tous les ingrédients pour réussir notre objectif.